Dans la vidéo d'aujourd'hui, je m'adresse comme ça aux personnes qui veulent investir dans l'immobilier en Allemagne, mais qui sont en mode do it yourself. Donc, ils veulent vraiment faire elles-mêmes. Elles veulent chercher elles-mêmes, elles veulent financer elles-mêmes. Bref, elles sont sur le truc elles-mêmes, quoi. Elles préfèrent regarder des vidéos YouTube et se dire, OK, je fais l'investissement moi-même. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner comme ça 7 astuces utiles pour pouvoir qualifier un bon bien immobilier même sans avoir fait la visite. Let's go! Alors, salut à toi, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Nitedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire en immobilier. Si l'investissement immobilier t'intéresse, l'investissement immobilier te passionne, c'est que tu es ici au bon endroit. Je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater le contenu que je partage très souvent sur cette chaîne. Ce que je te propose encore de façon supplémentaire, si tu remplis déjà les conditions pour investir dans l'immobilier et tu ne veux pas faire comme les personnes qui regardent cette vidéo et tu veux plutôt faire l'accompagnement, je te propose tout simplement donc de prendre une première séance de consultation avec moi qui est gratuite. Là, je regarde quelle est ta crédibilité, ta capacité d'emprunt et je te propose des biens immobiliers sur lesquels tu peux investir concrètement et avec l'accompagnement qui va avec. Sans plus tarder, rentrons sur le vif du sujet. Quels sont donc comme ça les 7 éléments que tu dois vérifier même avant d'avoir fait la visite? Le premier point, c'est le prix au mètre carré. C'est quoi le prix au mètre carré dans la zone? Donc, quand tu regardes un bien immobilier en ligne, compare avec les autres biens immobiliers qui sont aussi en ligne et tu as aussi des outils, dont des tools qui te permettent de savoir quel est le prix au mètre carré dans la zone. Et à partir de là, tu peux donc savoir, OK, est-ce que le prix est intéressant ou pas, quoi. Je te propose aussi ces outils-là dans ma formation Investir en immobilier comme un pro que tu peux prendre en regardant le lien qui est en commentaire. Ça donne seulement les outils que tu peux utiliser pour savoir, OK, est-ce que le prix est bon, est-ce que le prix n'est pas bon du tout. Le deuxième point, c'est la surface habitable. C'est quoi la surface habitable du bien immobilier? Parce qu'effectivement, en Allemagne, tu as la surface habitable qui est le Wohnfläche et tu as aussi la surface générale qui est le Nutzfläche. Parce qu'effectivement, c'est juste une surface, also Nutzfläche, c'est juste une surface supplémentaire qu'on peut utiliser, mais qui n'est pas forcément habitable. Donc, tu as par exemple des biens immobiliers qui sont par exemple au Dachgeschoss, où on a par exemple des pentes et tout. On ne compte pas complètement, quoi. Il y a par exemple le sous-sol qu'on ne compte pas. Donc du coup, il faut bien regarder tous ces paramètres-là. C'est quoi la surface habitable réelle comparée à la surface qui est globale? Donc il y a le Grundriss qu'il faut vraiment regarder dans les détails pour comprendre, OK, c'est quoi le nombre de mètres carrés que tu achètes concrètement. Le troisième point, c'est le Hausgeld, donc charge de copropriété. Le montant doit être raisonnable ou du coup, il faut comprendre pourquoi le montant est peut-être très élevé si tel est le cas ou alors pourquoi est-ce que le montant est bas si tel est le cas. Parce qu'effectivement, parfois, quand tu veux investir dans l'immobilier, quand ce montant est élevé, parfois c'est caché. Parfois, on ne t'explique pas vraiment quoi ce qui se passe dans les détails. Et ça, c'est un point qui peut te ruiner complètement ta crédibilité. Par exemple, ces charges de copropriété doivent augmenter plus tard à cause des travaux qui ont été prévus. C'est une information que tu dois savoir. Ces charges de copropriété sont élevées. C'est pas moi, peut-être 400-500 €. Il faut comprendre quelle est la partie qui va au locataire, quelle est la partie qui te revient à toi. Est-ce que la partie qui te revient à toi, tu peux la supporter ou pas? La partie qui va au locataire, pourquoi est-ce que c'est élevé? Est-ce qu'il consomme beaucoup de chauffage? Qu'est-ce qu'il fait dans l'appartement pour que ce soit aussi élevé? Donc, du coup, on va donc venir comme ça au quatrième point qui est le type de chauffage qui est utilisé dans l'appartement ou alors sur le bâtiment. Comme tu dois le savoir, aujourd'hui, on parle beaucoup de systèmes de chauffage. Donc, on parle du gaz, on parle des pellets, on parle du fouet. Donc, du coup, il faut savoir, OK, l'huile, qu'est-ce que tu veux utiliser comme système de chauffage, quel est le meilleur, quel est l'idéal pour ce moment-là. Pour tous ceux qui construisent, je pense que l'huile, ce n'est plus autorisé. Mais les personnes qui ont des maisons qui existent, je discutais encore avec un de mes voisins récemment qui a dit qu'il était en train de réfléchir par rapport au système de chauffage. Et finalement, il a choisi de rester avec l'huile qu'il avait déjà parce que bon, c'est moins cher. Donc, du coup, ça, c'est une maison résidentielle. Pour les appartements ou bien pour les immeubles, parfois, on a différents types de chauffage. Donc, il faut regarder dans les détails c'est quel type de chauffage qui est utilisé et aussi naturellement quelle est la classe énergétique parce que la classe énergétique aussi te donne des informations sur la qualité du bâtiment.
Si la classe énergétique n'est pas bonne, pourquoi est-ce que c'est pas bon, et est-ce qu'il y a déjà des solutions qui sont mises en place pour pouvoir résoudre le problème? Parce qu'effectivement, le tout, ce n'est pas seulement de dire, ok, la classe de chauffage n'est pas bonne, voilà, je préfère aller acheter un bâtiment qui a une classe de chauffage qui est meilleure et qui va être très cher en fait. Parfois, tu peux trouver un bâtiment ou alors un appartement où la classe de chauffage n'est pas bonne, mais que le vendeur a tenu compte de ça dans le prix de vente. Et ce qui fait que ça te fait comme ça avoir un appartement qui va être, voilà, un prix assez intéressant, quoi, que de prendre un appartement qui va être un prix qui va être assez élevé, tout simplement parce que tu veux que, voilà, le chauffage soit seulement une classe énergétique élevée. Le cinquième point à vérifier, c'est l'état de la copropriété. Parce qu'effectivement, lorsque tu investis dans l'immobilier, il faut savoir comment est-ce que la copropriété est gérée. C'est vrai que tu peux faire tout ce que tu veux dans tes 4 murs, tu peux changer, tu peux mettre le marbre, tu peux améliorer tout ce que tu veux à l'intérieur, mais si la copropriété n'est pas intéressante, ça ne va te servir à rien. Si les escaliers ne sont pas nettoyés, si par exemple la façade est déjà vieille, si le toit ne fonctionne plus, bref, il faut regarder dans la copropriété et voir si les choses se passent bien à ce niveau-là. Donc il faut vérifier si la copropriété est bien gérée, si les propriétaires qui y a jusqu'à présent sont satisfaits, si les house girls après Schnung et tout le reste arrivent à temps, et si les protocoles sont bien protocolés chaque année, quoi. Ça, c'est toujours des preuves que la copropriété est bien gérée. Le sixième point, ça va donc comme ça être l'environnement immédiat, parce qu'effectivement, on ne le dira jamais assez. L'investissement immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement et encore l'emplacement. Si tu n'as pas un bon emplacement par rapport à ton bien immobilier, quel que soit ce que tu fais, personne ne va vouloir vivre là-bas et ce ne sera pas comme ça une bonne chose pour toi. Donc du coup, l'emplacement, c'est la clé de ton investissement immobilier. Donc il faut regarder. Est-ce qu'il y a les crèches? Est-ce qu'il y a les écoles? Est-ce qu'il y a les supermarchés? Est-ce qu'on y arrive facilement en train, en bus, en transport commun? Est-ce qu'il y a l'autoroute? Bref, ce sont des points assez importants pour savoir. Et si tu suis ma chaîne YouTube, c'est que forcément, tu connais déjà tout ça. Pour terminer, justement, le rendement. Affaire un cap bas, affaire très sérieuse. Donc, du coup, il faut bien calculer la rentabilité. Est-ce que l'appartement te coûte de l'argent ou pas? Est-ce que tu es à zéro après ton investissement ou est-ce que tu dois mettre de l'argent sur ton investissement? Et si tu dois mettre de l'argent sur ton investissement, c'est combien exactement? Est-ce que tu peux récupérer fiscalement? C'est ce que tu dois savoir, parce qu'effectivement, ce que je propose, ce sont des méthodes pour récupérer même de façon mensuelle fiscalement tout ce que tu as investi sur ton bien immobilier. Donc, si la vidéo t'a plu, je t'invite tout simplement à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo. Et moi, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et si tu veux investir sur l'immobilier, tu sais déjà ce qu'il te reste à faire. Me contacter parce qu'effectivement, nous aussi, la diaspora africaine, on veut avoir des appartements, des bâtiments comme ceci en Europe. Et pourquoi pas aussi en Afrique pour pouvoir être des personnes puissantes et qui peuvent aussi avoir leur mot à dire lorsqu'on prend des décisions. Alors, bonne journée à tous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.